s'il existe un Deus ex machina, il existe aussi un Satana ex machina. Je ne sais plus si c'est le nom officiel, ou en tout cas moi je l'appelle comme ça. Quel est le principe? Le principe, c'est qu'au lieu d'avoir un dieu qui sort de la machine pour sauver le protagoniste, on a un démon qui sort de la machine pour lui ruiner sa victoire et pour le détruire. Comme le Deus ex machina, c'est quelque chose qui fonctionne à la chance et au hasard. Sauf que votre lecteur n'aimera pas le hasard qui solutionne le récit à votre place. C'est-à-dire que s'il sent que le hasard vous facilite la vie, eh ben il vous en voudra, ou en tout cas il se dira bon, ok, passons. On arrive aux notions de suspension, de fin de la suspension de l'incrédulité. Par contre, si le hasard vous permet d'enfoncer votre personnage encore plus bas et de lui rajouter du conflit, et bien là, le lecteur s'accrochera peut-être un petit peu plus et vous pardonnera davantage ce hasard. Je vais prendre un exemple en fantasy complètement bateau. Vous avez deux grands guerriers qui se battent à l'épée. Et puis ils sont sur une île déserte et puis c'est le grand combat final ou non. L'un d'eux lance une attaque magique qui réveille un dragon qui était enterré en dessous. Le dragon se réveille, ressort et puis d'un coup de croc chope l'antagoniste et le tue. Donc votre ennemi, l'ennemi du héros meurt comme ça et puis le dragon s'envole. Bon. Là, on est un Deus ex machina, c'est pas spécialement une bonne façon de finir votre récit, parce que ça n'a pas lancé beaucoup plus de conflits. Peut-être que ça en a lancé un peu avant, parce que le temps que le dragon se réveille, qu'il fasse peur et tout, mais voilà. Par contre, si votre dragon se réveille, et que d'un coup, il se retourne vers votre protagoniste, peut-être qu'il lui croque un bras et puis s'en va aussi, donc dans ce cas-là, le conflit est résolu. Ou peut-être que votre antagoniste se dit « je vais partir » et puis finalement votre héros se retrouve seul à lutter contre le dragon. Mais dans ce cas-là, c'est la faute à pas de bol. Le dragon était là, il y a la magie qui l'a réveillé, ça arrivait vraiment par hasard. On a vu que le hasard n'existait pas. Mais là, votre lecteur se dira « oh ouais, c'est assez intéressant, oulala, il est vraiment dans une mauvaise situation, je me demande comment il va s'en sortir ». Ce qui n'aurait pas été le cas avec un Deus ex machina, puisque le Deus ex machina l'aurait fait s'en sortir. Dans ce cas-là, c'est le protagoniste qui serait parti, et puis le dragon aurait continué de lutter contre l'antagoniste. Bon bah nous on suit le protagoniste, donc ça fait pas beaucoup plus de conflits, ça lui permet juste de s'enfuir et peut-être de faire autre chose. C'est moins intéressant que de l'avoir au cœur du conflit, de rajouter du conflit à une scène. Un autre exemple, nous avons notre policier qui court après le tueur sur les toits. Là, le tueur glisse sur le toit et se rattrape à la gouttière, et puis il n'a pas de chance. Et soit il tombe en bas et puis il meurt, soit il se rattrape et puis le policier l'arrête. Bref, ça finit bien pour le héros tout de suite. C'est pas spécialement intéressant. On dit, bon bah vous aurez quand même préféré voir en tant que lecteur le détective faire des efforts et que ce soit grâce à lui que l'antagoniste est rattrapé. Ou alors, si jamais l'antagoniste tombe et se tue, et alors qu'il avait encore une victime qui était cachée et qu'il fallait la trouver, là, admettons, mais dans ce cas-là, c'est plus un Deus ex machina, c'est plus la faute à pas de bol non plus. Donc on est plus dans le Satana ex machina, parce qu'il y aura le hasard qui sera intervenu, et puis qu'aura ruiné l'enquête plus qu'il l'aura aidé. Parce que c'est pas forcément aider le protagoniste dans une quête de vie à la mort, c'est simplement aider aussi dans l'intrigue et résoudre du conflit. Mais par exemple, toujours dans la même course, c'est le protagoniste qui tombe et qui se rattrape de justesse au bord, et puis l'antagoniste s'enfuit et lui il lutte contre la vie, et puis contre la mort, et il manque de tomber, ou alors il tombe et puis je sais pas moi, il se brise le dos et il finit handicapé, et la suite de l'enquête c'est votre personnage qui est en fauteuil roulant. Là vous avez un Satana ex machina et votre lecteur est « oh, le pauvre oh, !» et il va suivre ce qui arrive après. Et c'est toute la différence entre le Satana ex machina et le Deus ex machina. Le Deus ex enlève du conflit. On a vu le conflit est très important pour l'histoire et c'est le centre. Donc en enlevant du conflit, on sape notre histoire, tandis que le Satana ex machina rajoute du conflit. Et donc en rajoutant du conflit, en plus de ce qui est déjà prévu, là, on rajoute de l'intérêt.
il ne faut pas trop en abuser non plus, ça peut se faire 1 ou 2 fois dans votre récit, pas plus, et ce n'est pas du tout nécessaire. Mais c'est une option qui, d'un coup, devient intéressante.